Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Dany, Bonjour Yvon. bienvenue à notre webinaire sur le concubinage. Donc je me présente, Yvan Perrier, retraite populaire, je suis conseiller pour la région d'Yverdon, le Nord-Vaudois, et je laisse mon collègue Dany se présenter. Bonjour, Dany Santoro, conseiller pour la région de Lausanne-Centre. Merci Dany. Donc webinaire concubinage, donc tous les deux on est en situation de concubinage. Pour Dany encore pas d'enfant, puis en ce qui me concerne j'en ai 3, donc il y a des incidences. Donc on va faire ce webinaire sous forme de questions-réponses avec Dany. Vous avez la possibilité de nous poser des questions dans la conversation. On essaie d'y répondre à la fin. Les questions qui sont plus spécifiques, plus personnelles, l'idée c'est quand même de prendre un contact ou se rencontrer ou par mail ou par téléphone. Et puis nous on est à disposition. Pour votre information, le webinaire est enregistré. La présentation vous sera envoyée par mail ce jour. Voilà. Donc, en bref, Dany, retraite populaire. Retraite populaire, dis-nous, explique-nous un petit peu. Voilà, donc, retraite populaire, on existe depuis 1907. Ça a été créé à la base pour faciliter l'accès à la prévoyance pour tous. On est une entreprise vaudoise de droit public sans but lucratif qui concerne Dany, moi, puis nos autres collègues. On est rémunéré avec des salaires fixes, on n'est pas intéressé, donc il n'y a pas d'enjeu financier dans une relation commerciale entre un client et un conseiller. Puis nos valeurs sont l'efficience, la fiabilité, la proximité, la responsabilité. Voilà. Donc par rapport à notre sujet du jour, Dany, qu'est-ce que le concubinage? Écoute, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le concubinage déjà? Important d'apporter une définition. Donc le concubinage, c'est quoi? C'est une vie commune sous le même toit, le fait de vivre avec quelqu'un. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est deux personnes qui ne sont non mariées, d'accord? Et aussi très utile de préciser que c'est des personnes qui peuvent être de sexe différent ou de même sexe. Voilà, ça c'est vraiment la définition qu'on peut avoir du concubinage. Et quelles sont les différentes formes d'union en Suisse? Alors, les différentes formes d'union, on va parler du mariage qui est le mariage traditionnel, qui aujourd'hui, en tout cas depuis 2022, a évolué, puisqu'on parle maintenant de mariage pour tous. Ça veut dire que autant à l'époque, les personnes qui étaient de sexe différent pouvaient se marier, mais les personnes de même sexe ne pouvaient pas se marier. Ils pouvaient, comme on le voit en dessous, se lier par un partenariat enregistré. Donc ça, c'était les personnes qui étaient de même sexe. La troisième forme d'union qui est le concubinage qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Ok. Puis le concubinage par rapport à système suisse de prévoyance, on parle souvent des 3 piliers. Est-ce que tu peux faire un petit rappel par rapport aux 3 piliers, s'il te plaît? Oui, absolument. Je pense que c'est important. On a très souvent tendance à le faire dans souvent nos webinaires. Finalement, quelles sont les incidences du concubinage sur notre prévoyance, mais qu'est-ce que c'est la prévoyance? Donc nous, on vous l'illustre dans ce slide. Déjà, la prévoyance, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe financièrement en cas de décès, à la retraite ou en cas d'invalidité. Donc, qui va venir apporter un soutien financier? Donc, la Suisse, la Confédération, elle a mis en place un système des 3 piliers. Donc, on commence par le premier pilier, où c'est tout simplement l'AVS LAI. Donc, le premier pilier a été mis en place il y a très longtemps, mais dans un objectif de couvrir des rentes qui sont très faibles. Le but vraiment du premier pilier, c'est de couvrir ce qu'on appelle les besoins vitaux. Donc, de nouveau, toujours la même chose, à la retraite, dès qu'on arrive à la retraite, en cas d'invalidité ou bien en cas de décès. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le cadre du premier pilier, l'AVS ne reconnaît pas le concubin au même titre que le conjoint. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rente de veuve pour ou de veuf pour les concubins. C'est important de le préciser. Ensuite, quelques années après, la Confédération s'est dit « Ok, c'est bien de couvrir pour les besoins vitaux, mais ce n'est pas suffisant. » Donc, on met en place le deuxième pilier obligatoire, qui est la prévoyance professionnelle. Et là, voilà, c'est important de préciser que le concubin peut être, mais on ira plus dans le détail, reconnu ou non. Ensuite, on a le fameux troisième pilier qui là, on appelle la prévoyance individuelle facultative. Donc là, chacun est libre de se constituer un revenu complémentaire à la retraite, d'épargner, de se protéger de manière supplémentaire en cas de décès ou en cas d'invalidité. Et là, on a le choix entre soit la prévoyance
liée ou soit la prévoyance libre. On ira aussi dans le détail tout à l'heure. Ok, Dany. Par rapport au premier pilier, Dany, Oui. premier pilier, il y a une votation, là, il y a eu un changement, donc juste un petit rappel, s'il te plaît. Alors, pour le premier pilier, alors là, on est hors un peu du cadre concubinage, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler que on a voté, le peuple suisse a voté, et une 13e rente AVS est prévue dès 2026. Et ça va faire du bien à nos retraités. Ok, ben, concernant le deuxième pilier, maintenant, concubinage et deuxième pilier, qui est un peu notre thème du jour, quelques Oui. points importants, Dany. Alors, j'ai commencé un petit peu à l'expliquer quand je présentais le deuxième pilier. Donc, ce qui est très important de savoir, je l'ai dit, donc le concubin n'est pas forcément reconnu. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines caisses de pension, donc si on est affilié à certaines caisses de pension, c'est possible que le concubin ne soit pas reconnu, au même titre que l'AVS, le premier pilier. Donc, ça, c'est important de le savoir. Ensuite, les caisses de pension définissent des critères de reconnaissance du concubin. Ça veut dire que les caisses de pension définissent un certain nombre de conditions pour que le concubin soit reconnu au même titre que le conjoint, que le concubin puisse obtenir des rentes de survivants au même titre que le conjoint. Donc ça, c'est vraiment les caisses de pension qui définissent ces critères. C'est très important de vérifier cette information auprès de sa caisse de pension. Mais après, je fais comment? En fait, si j'ai bien compris, c'est quand je change d'emploi aussi, il y a des incidences. Puis je fais comment pour vérifier ma situation? Alors, on va tout de suite conseiller de prendre contact avec sa caisse de pension pour vérifier cette information. Cette information est censée être inscrite dans le règlement de prévoyance de sa caisse de pension ou soit sur une feuille ad hoc qui définit les différentes conditions de reconnaissance du concubin. Donc voilà, prendre contact avec la caisse de pension. Ensuite, bien sûr, s'assurer si le statut de concubin est reconnu ou non. Voir, contrôler si du coup on remplit les conditions requises pour que le concubin soit reconnu. Et aussi contrôler si des documents sont demandés, ce qu'on appelle des moyens de preuve, si ces documents sont demandés, et puis bien sûr, si c'est le cas, qu'on respecte les conditions et que les documents doivent être remplis, c'est remplir les documents et faire l'annonce du concubinage si la caisse l'exige. Et puis, par exemple, chez nous, retraite populaire, on a en gestion, on a des caisses en gérance, caisse de pension d'État de Vaud, caisse intercommunale des communes, et puis d'autres caisses qu'on gère. Comment ça se passe chez nous? Alors, c'est clair que aujourd'hui, on voulait vous donner un exemple de comment se passent nos règlements, nos conditions de reconnaissance du concubin au même titre que le conjoint. Donc voilà, voici l'exemple des conditions qui sont cumulatives. On a précisé, il faut que toutes les conditions soient respectées. Donc il faut déjà un ménage et on précise bien un domicile commun de minimum 5 ans. Ça, c'est très important de le souligner. Donc ménage, mais également domicile commun depuis minimum 5 ans. Ce délai de 5 ans peut être supprimé si les deux concubins ont un enfant ensemble. C'est aussi important de le préciser. Il faut ne pas avoir de lien de parenté entre les concubins. Il ne faut pas que l'un ou l'autre des concubins soit déjà marié. Et il faut que les concubins ne perçoivent pas de prestations déjà de survivants, donc ne perçoivent pas déjà des rentes de veuve ou de veuf. Le dernier point, on l'a mis en gras parce qu'il est très important, c'est le moyen de preuve, le document que nous on demande. Il faut vraiment que le concubin soit annoncé via un formulaire. C'est vraiment un formulaire tout simple, mais il faut vraiment le remplir et que le concubin soit annoncé. Dany, par rapport à ça, on a une question. Déjà, c'est qui a un rapport, on a une ou deux questions déjà. Une qui a un rapport avec cette annonce de concubinage, c'est où trouver les documents. Par exemple, le TIP ou autre. Alors nous, auprès de nos caisses en gérance, donc vous trouvez les formulaires sur Internet sans problème. Vous pouvez aussi nous contacter et puis nous, on peut vous les envoyer. Il n'y a absolument pas de problème de ce côté-là. Après, si tout d'un coup, vous êtes affilié auprès d'une autre caisse de pension puis que vous ne savez pas vraiment, vous ne trouvez pas le formulaire en ligne alors qu'il demande effectivement que le concubin soit annoncé, prenez contact avec la caisse de pension et demandez-leur quelle est la procédure.
Ok, merci Dany. Et puis par rapport au concubinage, c'est vrai que nous, Dany, ben, on observe quand même que les caisses, que ce soit les nôtres ou les autres, reconnaissent de plus en plus le concubinage. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais il y a encore des caisses qui ne reconnaissent pas le concubinage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, à part se marier? Mhm. Alors, c'est clair, de toute façon, on le dit toujours, que le concubin soit reconnu ou non, il est toujours judicieux, pardon. Il faut faire appel à un conseiller spécialisé en prévoyance pour faire un point sur votre situation. Donc ça va vraiment vous permettre de déterminer finalement si vous avez des lacunes, quelles sont les couvertures, et vraiment de pouvoir faire, comme on l'a dit, un point de situation sur votre prévoyance. Et puis par rapport à ça, ben, comment l'améliorer? Parce qu'il y a Comment l'améliorer? Ben, on l'a vu tout à l'heure dans le système des 3 piliers, hein. On a cette possibilité, d'une manière vraiment facultative, de souscrire au 3e pilier. Donc ça va vraiment permettre de souscrire à des couvertures, que ce soit invalidité, ben, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt des couvertures d'essai. Et ça, on a la possibilité de souscrire soit en prévoyance libre, soit en prévoyance liée. Ça dépend de chaque situation. Typiquement, nous, à Retraite Populaire, on a notre solution modulo où vous avez la possibilité de souscrire à une couverture d'essai. Vous avez la possibilité de prendre le module d'essai. Et là, ça va dépendre de nouveau de chacune des situations, mais vous avez la possibilité de vous couvrir. S'il y a un besoin de 100 000, 200 000, 300 000 francs de couverture en cas d'essai, vous avez la possibilité de souscrire ce module-là dans le cadre de notre solution modulo. C'est très important de savoir que dans une situation, dans une étape de notre vie, on a besoin éventuellement de se couvrir en cas de décès. Enfin, se couvrir, c'est surtout couvrir sa famille. Par contre, il faut absolument que cette couverture, elle évolue, parce que notre situation, elle évolue, et peut-être que dans le futur, il faut adapter cette couverture. Donc, si notre situation évolue, il va vraiment falloir aussi faire évoluer son contrat de 3e pilier. Et dernière petite chose, c'est qu'on conseille toujours de ne pas négliger l'aspect fiscal qui mérite toujours une attention particulière. Voilà. Là, Dany, on a aussi on a une question qui vient en rapport avec le concubinage et puis les familles recomposées. Donc là, typique, c'est des situations qu'il faut analyser, je pense. Je ne sais pas si tu as accès, si tu vois la question. Écoute, concubinage avant 2 enfants. Tu l'as bien dit, hein, dans une situation de concubinage, après ça va dépendre combien il y a d'enfants. Puis de nouveau, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que le concubin, alors on est sûr qu'au niveau de l'AVS, le concubin n'est pas reconnu au même titre que le conjoint, donc il n'y aurait pas de rente de veuf ou de veuve. Par contre, ça va dépendre de la situation du 2e pilier. Est-ce que la caisse de pension reconnaît le concubinage ou pas? Si c'est le cas ou non, quelles sont les couvertures? C'est absolument important de déterminer, ok, en cas de décès de l'un ou l'autre parent, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un des parents qui décède, il y a un revenu en moins dans le ménage. Combien de la partie du revenu va être compensée via le 2e pilier? Et respectivement, est-ce que ça suffit? Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, c'est là où il faut vraiment entreprendre de souscrire à un 3e pilier et de se couvrir en cas de décès. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas présenter des situations individuelles, on reste très macro dans l'approche. Mais comme on l'a dit, c'est très très important de faire un point avec un conseiller pour déterminer si éventuellement il y a des lacunes de prévoyance. Oui, par rapport à la question, là, je pense tout à fait que c'est peut-être bien de prendre contact avec nous, mais je peux imaginer que la question en termes de rente, c'est-à-dire, tiens, est-ce qu'en cas de décès, je touche les rentes pour 4 enfants peut-être? Je ne sais pas. Mais je dirais que non, parce qu'en fait, c'est les parents qui sont survivants. C'est vraiment les parents de chaque enfant. Mais après, c'est clair qu'il y a, là aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre du concubin, donc ça serait les prestations pour le concubin. Après, les rentes d'enfants, c'est encore autre chose. C'est des rentes qui sont de toute façon couvertes indépendamment qu'on soit marié ou qu'on soit concubin. Oui, tout comme le concubinage par rapport à la propriété. Peut-être regarder si 2 concubins sont propriétaires en fonction s'ils ont des enfants ou pas. Comment ça se passe? C'est sûrement des situations spécifiques et propres à chacun. Donc là, c'est vrai qu'une analyse un peu plus poussée et judicieuse. Absolument, c'est juste. Dany, est-ce que tu as d'autres bons conseils pour nous dans ta boîte à malice? Je crois qu'on l'a dit et puis on l'a répété, mais on va encore le faire parce que c'est vraiment le point qui est capital. Donc pour chaque changement personnel et professionnel, une analyse de prévoyance est recommandée. Donc encore une fois, chaque situation est individuelle. Il faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec un conseiller.
Au niveau des caisses de pension et les lois, il ne faut pas oublier que les lois et les règlements de prévoyance évoluent, donc c'est important de se tenir au courant auprès de sa caisse de pension. Et comme je l'ai dit et redit, mais je vais conclure avec ça, c'est vraiment chaque situation et chaque personne ont leurs particularités. Demandez sans hésiter un conseil et puis comme ça, au moins, vous aurez les réponses claires à vos questions. Merci, Dany. On a une autre question qui concerne le deuxième pilier. Je te laisse prendre connaissance de la question. Oui, alors, je vais juste voir. Alors, j'ai mon deuxième pilier en libre passage chez Retraite Populaire. Puis-je annoncer mon concubin aussi dans le cadre du libre passage? Alors, cette question elle est particulière. Pourquoi? Parce que ça dépend déjà si vous avez un libre passage, si vous êtes dans un statut où vous êtes pensionné ou pas encore pensionné. Ça veut dire que si vous avez uniquement un libre passage et que vous ne touchez pas encore de rente, vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de le mettre comme bénéficiaire. Ça veut dire qu'il y a une clause bénéficiaire qui est dictée par la loi et il y a la possibilité d'inscrire le concubin dans cette clause bénéficiaire. Après, il faut certaines conditions, ça dépend aussi si on a des enfants à charge, pas à charge, etc. De nouveau, pour ce genre de situation, on en est là et puis on peut vous apporter absolument conseil. Mais il y a la possibilité, il faut le faire si vous voulez que le concubin soit inscrit dans la clause bénéficiaire. Oui. Important, en fait, Dany, si je comprends bien, c'est quand même de communiquer à chaque étape de vie, puis chaque changement. Exactement, tout à fait, c'est le cas. Après, pour une personne qui a un libre passage, mais qui va pouvoir percevoir et qui va être pensionné, donc qui va toucher une rente de son libre passage, là également, sous certaines conditions, il y a la possibilité que le concubin soit bénéficiaire en cas de décès de la personne qui touche une rente. Et ça, c'est un autre cadre. Voilà. Oui, ok. Donc, merci d'avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a une question. Libre passage dans le cadre d'un perdant. Ah, ok, non, je pense que ça joue. C'était par rapport à la question précédente. Je regarde s'il y a une autre question. On avait là une question aussi qui était venue au début. Est-ce qu'un partenaire marié mais séparé est considéré comme concubin quand même? Je pense que pour répondre à cette question, c'est du spécifique. Ça dépend déjà depuis combien de temps ils sont ensemble. Il faut analyser la situation. Oui, après, on l'a dit tout à l'heure, hein, une des conditions, il faut que la personne ne soit pas mariée. Et le fait d'être séparé, ce n'est pas un état civil. On reste marié. Une personne qui est séparée reste mariée. Donc, elle ne respecte pas l'état civil de divorcer pour pouvoir prétendre à un statut de concubin. C'est important de le préciser. Le fait d'être séparé, on garde l'état civil de marié. Très important. Je crois qu'il y avait une autre question aussi. Ah oui. Les rentes sont les mêmes pour couple marié ou pour couple de concubinage chez Retraite Populaire. Je répondrai d'un point de vue global, oui. Hein. La question, est-ce que les rentes sont les mêmes pour un couple marié ou un couple en concubinage? C'est ça le but, hein, de faire reconnaître le concubin au même titre que le conjoint, c'est pour que le concubin obtienne les mêmes prestations. Donc, c'est le but, effectivement. Je crois qu'il y avait une dernière question. Ou bien... Non, j'ai pas d'autres questions, Dany, je vois pas. Je crois que tu m'as interrompu tout à l'heure avec la question pour les concubins et avec chacun deux enfants. Oui. Donc, pour moi, on a fait le tour, j'espère. Super. Oui, donc on attend une petite minute ou on regarde s'il y a d'autres questions ou pas, comme tu... Moi, ce que je propose, c'est que s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, voilà, super. La petite dernière, peut-être. Alors, est-ce que le mariage est plus protecteur vu que le premier pilier entre en matière seulement si marié? Alors, bien sûr, je pense que je ne sais pas ce que tu en penses, Yvon, mais pour moi, en termes de protection en cas de décès, bien sûr, vu que si on est marié et qu'on respecte aussi les conditions de l'AVS pour pouvoir prétendre à des rentes de survivants, de veuf ou de veuve, bien sûr que pour moi, une personne mariée sera de toute façon mieux protégée dans le cadre des assurances obligatoires qu'une personne en concubinage. Tu as raison, Dany. Après, c'est vrai qu'il faut parler d'un de concubinage parce que si je prends ma situation, c'est si tu es en concubinage, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi ces éléments-là qu'il faut voir. Si tu es marié, normalement, dans la logique des choses, en général, c'est ton conjoint
qui héritent. En cas de concubinage, non, c'est aussi les enfants. Donc c'est vrai que ça peut amener à d'autres situations et surtout s'il y a des familles recomposées. Oui, d'où Ouais, le au conseil départ, voilà. qui est très important. Ouais, absolument. Alors, c'est bien, je vois que ça génère d'autres questions, c'est parfait. Alors, quelle est la différence en concubinage et partenariat enregistré? Alors, le partenariat enregistré, finalement, c'est, dans le cadre de la prévoyance, l'équivalence du mariage. Donc, en fait, on pourrait comparer une personne qui est liée par un partenariat enregistré a droit, typiquement dans le cadre de l'AVS, à des rentes de survivants, au même titre qu'une personne qui est mariée. Donc, il faut vraiment lier le partenariat enregistré et le mariage dans le cadre de la prévoyance et le concubinage qui, elle, est dans une autre catégorie en termes de couverture. Parce que t'en penses, Yvon? Oui, partenariat enregistré, à la base, c'était surtout. Ça dépend des cantons en plus, parce que je sais que sur Neuchâtel, ils ont une forme de PAX. Ah oui, c'est pas reconnu fédéralement. Ouais, le partenariat enregistré était à la base, c'est pour les personnes de même sexe. Donc voilà, donc les différences, peut-être un peu mieux couvertes à regarder en fonction aussi des cantons, c'est ce qui est des fois complexe pour nous. Mais je sais que dans le cadre d'un PAX à Neuchâtel, ça a été reconnu comme chez nous comme quelque part un mariage au sein de retraite populaire par rapport à une situation spécifique. C'est clair que ça dépend si la question était sur le partenariat enregistré fédéral ou effectivement le PAX. Oui. C'est bien, il y a encore plein d'autres questions qui arrivent, génial. Alors, question intéressante, on va pouvoir y répondre rapidement, je pense. Donc, c'est est-ce que la loi pourrait changer pour forcer le deuxième pilier à reconnaître le concubinage? Bien sûr que les lois peuvent évoluer, donc ça, on n'a aucune certitude, mais oui, les lois peuvent évoluer. On pourrait même imaginer, on ne sait pas, peut-être que dans un futur loin ou proche, que l'AVS décide de reconnaître aussi le concubinage, comme le fait le deuxième pilier. C'est possible, les lois peuvent toujours évoluer, et c'est pour ça que c'est très important de se tenir au courant, absolument. Question complémentaire, concernant le troisième pilier, les critères de concubinage sont-ils propres à chaque troisième pilier ou standard? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a la prévoyance liée et la prévoyance libre. Dans le cadre de la prévoyance libre, on a la possibilité de librement nommer un bénéficiaire sans condition. Par contre, dans le cadre du troisième pilier lié, là, il y a une clause bénéficiaire qui est dictée, un peu comme la question qui était liée au libre passage, où il y a la possibilité de nommer le concubin. Par contre, il faut que certaines conditions soient respectées. Typiquement, on revient un petit peu à la même logique que le deuxième pilier. Il faut qu'il y ait une communauté de vie de 5 ans entre les concubins pour que ce dernier puisse être nommé dans la clause bénéficiaire. Donc ça, après, de nouveau, ça dépendra de sa situation. Si on a besoin on vit depuis une année et demie avec son concubin, puis qu'on a besoin de le protéger et qu'on veut souscrire un troisième pilier, on va plutôt s'orienter peut-être vers du troisième pilier B, qui lui va permettre de le couvrir, de le mettre comme bénéficiaire. Alors que si on est avec son concubin depuis 10 ans, on peut s'orienter vers la prévoyance liée, la 3A, où là, on respectera la fameuse condition des 5 ans de communauté de vie pour pouvoir l'instituer comme dans la clause bénéficiaire. Voilà. Sachant que par rapport au troisième pilier, c'est quand même la loi qui... Absolument. Et puis, pour préciser par rapport à la question, les 3A, donc les troisième piliers et la prévoyance liée, que ce soit auprès d'une institution X ou Y, c'est effectivement l'OPP 3, l'ordonnance qui régit cette clause bénéficiaire. Donc, il ne doit pas avoir une différence en termes de ces différentes assurances. Voilà, ces différents troisième piliers. Et puis, il y a une question concernant si les concubins n'ont pas d'enfants qui héritent. Là, c'est du droit successoral en fonction de l'ordre des héritiers, en fonction des quotités disponibles. C'est vraiment des situations qui méritent une analyse un peu plus approfondie. Oui, absolument, comme tu l'as dit, là, on est plutôt dans le droit successoral. Donc, on est plutôt en termes d'héritiers légaux, certains héritiers qui peuvent être institués, il y a des héritiers réservataires, il y a une partie qu'on peut, suivant la situation, préserver à un héritier, mais pas la totalité. C'est très complexe, mais ça, effectivement, c'est vraiment la partie plutôt successorale. C'est juste, oui. Là, Daniel, on a une question au niveau des impôts. Je ne sais pas si tu peux répondre. Alors,
en termes d'impôts, si on regarde dans le cadre de la prévoyance, il y a, pour ma part, à mon avis, c'est vraiment, il y a le même traitement fiscal d'une personne qui est mariée ou qui est liée par un partenaire enregistré. Voilà. De nouveau, c'est la même catégorie, donc pour moi, d'un point de vue fiscal, on rentre dans les mêmes principes. Oui. Et puis, des troisièmes piliers qui sont en nantissement d'un bien immobilier peuvent-ils être liés à un bénéficiaire concubin ou c'est automatiquement pour la banque? Alors, là, par rapport au nantissement, en premier, c'est la banque qui va décider par rapport à sa position. Puis effectivement, après, en fonction des situations, puis la banque, elle peut décider ou pas de prendre le nantissement. Oui. C'est correct. Tout à fait. Effectivement, quand on tient un contrat, on octroie les droits du contrat, les prestations du contrat à la banque. Donc, elle est en général prioritaire sur les prestations. Après, effectivement, le concubin peut être nommé toujours sous ce même principe de respecter les conditions, mais ça viendra en deuxième priorité. C'est toujours d'abord la banque qui a droit aux prestations. Oui. Alors, j'attends, je regarde une question. Ouais, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Certaines questions demandent de la précision, donc il faut valider, vérifier. On est disponible avec Dany. Encore une petite dernière. Rien dans plus d'impôts pour un couple, c'est la raison qui nous bloque. Pourquoi cela? C'est illogique d'imposer plus fort une famille que deux individus. Là, c'est pas évident de répondre parce que ça dépend aussi. Alors ça, on laissera nos politiciens répondre. Il faudrait peut-être poser la question à nos politiciens. Il y a des fois des avantages à pas être marié, vivre en concubinage, puis d'autres. Le concubinage, au niveau des rentes AVS, c'est des rentes complètes, alors que si vous êtes marié, c'est 1,5 fois la rente maximum. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, c'est 2 450 francs pour une personne seule, puis au maximum 3 675 pour un couple marié, donc c'est 1,5 fois. Donc, effectivement, chaque situation est personnelle. Et puis après, c'est des choix. Oui. Après, c'est clair qu'on va pas rentrer dans le détail sur le pourquoi ça a été mis en place. Mais voilà, à l'époque, ça a été mis en place dans un système où il y avait principalement des personnes mariées, donc des personnes qui avaient qu'un seul ménage, et puis les personnes célibataires, finalement, étaient considérées. Il y avait très peu de concubinage à l'époque quand c'était mis en place. Donc, on a un système qui mérite effectivement peut-être une certaine évolution, mais ça, c'est vraiment une question dans le cadre de la politique et puis notre système qui a été mis en place comme ça. Mais peut-être ça évoluera dans le futur, on en parle aussi, c'est un sujet qui est quand même plus ou moins d'actualité. Donc, on verra dans le futur si ça évolue en tout cas. Et par rapport à une dernière question, un pacte de concubinage auprès d'un notaire, je pense que c'est surtout judicieux de s'approcher d'un notaire en cas si vous êtes propriétaire de biens pour protéger effectivement le concubin. Oui, son enfant. Je suis d'accord, c'est important de se faire conseiller. Toujours dans le cadre successoral, c'est toujours très important de se faire conseiller, absolument. Et puis, on remarque déjà un participant a téléchargé et le partage avec tout le monde un formulaire de concubinage. C'est parfait. Merci à l'utilisateur qui partage le lien du formulaire sur notre site. C'est super. Il est inconnu, mais on le remercie beaucoup. Oui, on le remercie. C'est parfait. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? On se quitte. On va profiter du soleil lausannois. Oui, très bien. Alors, écoutez, on espère avoir été clair. On vous remercie pour votre attention. On a eu, comme d'habitude, beaucoup de plaisir. Alors, vous pouvez nous contacter effectivement par rapport avec nos adresses e-mail, nos téléphones dont vous avez la ligne directe sur l'écran. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous en ligne sur notre site RP. J'espère qu'on a été clair, sachant que c'est difficile des fois de faire les webinaires parce que les questions plus précises méritent un entretien. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir avec Dany, puis avec vous, puis vos questions. Donc voilà, puis merci à Lucille pour l'organisation, qui est une de nos collègues. Super. Une belle journée à tous, bon appétit et à bientôt pour un nouveau webinaire. Salut Yvan. Au revoir, ciao Dany.